Déclaration d'Hansi Flick en conférence de presse après Barcelone 5-0 Athletic Bilbao, note des joueurs, analyse et commentaires après match. Conférence d'après-match Hansi Flick décrite, explique et cadre. Pourquoi Lamine n'a-t-il pas commencé? Il avait un petit malaise ces 2 derniers jours. Hier, il a reçu un traitement et ça allait beaucoup mieux. C'est pour cela qu'il n'a pas pu s'entraîner ces 2 derniers jours. C'est juste pour ça qu'il est resté sur le banc. Mais ce n'est pas une blessure, juste un léger malaise au niveau de l'estomac. Dès sa première réponse, Flick adopte une posture de protection totale du joueur. Le choix des mots est volontairement précis, petit malaise, léger, pas une blessure. Il ne laisse aucune zone grise à l'interprétation. Flick sait que Lamine Yamal est un sujet sensible, médiatique, presque émotionnel, et il coupe immédiatement court à toute inquiétude excessive. En expliquant que le joueur n'a pas pu s'entraîner pendant 2 jours, Flick justifie sportivement sa décision. Ce n'est pas une question de niveau, ni de hiérarchie, mais de préparation et de rythme. Même un talent exceptionnel ne déroge pas aux règles collectives. Son message est double, protéger la santé d'un jeune joueur. Rappelez que le Barça fonctionne sur des principes, pas sur des passes droits. Flick montre ici qu'il pense à long terme, et non à un match isolé. Qui favoriserez-vous en finale? Le côté positif quand on arrive en finale, c'est qu'on peut regarder le match demain et voir ce qui se passe après. Cette réponse est typiquement un Flick. Il refuse le jeu des pronostics, refuse de désigner un favori, refuse toute projection émotionnelle. Il déplace volontairement la discussion vers l'analyse et l'observation. En parlant de regarder le match et voir ce qui se passe après, Flick montre que la finale se prépare avec lucidité, pas avec arrogance. Il place son équipe dans une posture d'attente active, observer l'adversaire, comprendre ses forces, puis s'adapter. C'est un discours de gestionnaire de haut niveau, qui sait que les finales se perdent souvent avant même d'être jouées, dans la tête. Ne pensez-vous pas que des buts rapides facilitent le contrôle du match? Mais ce scénario pourrait être difficile à reproduire en finale. Bien sûr, chaque match est différent. Aujourd'hui, je suis content que nous ayons marqué très rapidement, ça nous a donné confiance, nous avons pu contrôler le match, et c'était très positif. Mais c'est aussi bien pour nous de vivre ce genre de situation dans un tournoi comme celui-ci et d'apprendre à bien la gérer, ça donne aussi de la confiance. Et évidemment, en finale, ce sera complètement différent. Flick commence par reconnaître une vérité simple, marquer tôt facilite tout. Mais il ne s'arrête pas là. Il transforme ce scénario en outil pédagogique. Pour lui, ce match n'est pas seulement une victoire, c'est une expérience de gestion. Il insiste sur l'apprentissage, savoir exploiter un avantage rapide, rester organisé, ne pas perdre la structure. Flick montre qu'il prépare son équipe à tous les contextes possibles, y compris ceux qui ne seront pas aussi favorables. Sa phrase finale est capitale, en finale, ce sera complètement différent. Il détruit toute illusion de répétition. Il prépare mentalement son groupe à la difficulté, à la tension, à un match fermé. Flick anticipe déjà le combat psychologique de la finale. Selon vous, quel a été le meilleur aspect de votre équipe ce soir? Nous avons fait les choses correctement, notre positionnement était bon et la manière dont nous étions connectés sur le terrain montre la qualité que nous avons. Je suis vraiment satisfait. Nous avons également gardé notre cage inviolée, ce qui est très positif. Cela nous donne de la confiance en défense. Mais aujourd'hui, nous avons joué un match formidable en équipe, et pour moi, c'est l'essentiel, que ce soit en attaque ou en défense. Flick refuse toute personnalisation. Aucun joueur n'est cité. Le héros, c'est l'équipe. Il parle de positionnement, de connexion, de structure collective. Ce sont des mots d'entraîneur bâtisseur, pas de communicant. La cage inviolée n'est pas présentée comme une statistique, mais comme un socle psychologique. Pour Flick, la solidité défensive donne de la liberté offensive. Tout est lié. En concluant sur l'importance du collectif, Flick rappelle son principe fondamental, l'équipe passe avant tout. Peu importe le secteur du jeu, l'essentiel est l'harmonie globale. Qu'en est-il de l'avenir de Lewandowski? Beaucoup de rumeurs circulent. Voulez-vous parler de la saison prochaine ou du mois prochain? Cette réponse est un recadrage élégant. Flick met en lumière l'imprécision des rumeurs et refuse de se laisser enfermer dans une temporalité médiatique artificielle. Il ralentit volontairement le rythme de la discussion. De la saison prochaine? Je ne sais pas, je suis aussi très honnête avec Robert. Je suis très heureux qu'il soit avec nous. Il est en bonne forme, s'entraîne bien et marque des buts. Nous avons 2 joueurs pour ce poste,
et je suis très heureux de cette qualité. Et personne ne sait ce qui va se passer. Nous avons le temps. Nous verrons ce qui se passe, puis déciderons à la fin de la saison. Flick ramène immédiatement la discussion sur le terrain. Il parle de forme, de travail, de but. Il ne s'attarde pas sur l'âge, ni sur les rumeurs de départ. Son raisonnement est simple, tant que le joueur performe, la question reste ouverte. En évoquant la concurrence saine et la qualité à ce poste, Flick montre qu'il pense en termes de gestion d'effectifs, pas de statut individuel. Il refuse toute décision précipitée et impose son calendrier, la fin de saison. C'est un discours de stabilité, qui protège à la fois le joueur et le club. Et Raphinha? Hansi Flick, je suis très content de lui. Il montre toujours un état d'esprit professionnel à 100%, il donne tout ce qu'il a, et c'est un exemple pour tous. Je suis également très heureux de son retour. Analyse, Flick ne parle pas d'abord de but ou de passe décisive. Il parle d'attitude. Raphinha est valorisé comme référence comportementale. Pour Flick, l'exemplarité est une arme collective. En soulignant son retour, il met en avant la persévérance, la continuité et l'engagement. C'est un message envoyé à tout le vestiaire, le talent compte, mais l'état d'esprit compte autant, voire plus. Cette conférence d'après-match est une démonstration de maîtrise totale. Hansi Flick explique, analyse, cadre, protège. Chaque déclaration renforce une idée centrale, le FC Barcelone avance avec méthode, équilibre et intelligence collective. Sur le terrain comme devant les micros, Flick impose une vision claire, calme et profondément structurée. Barcelone 5-0 Athletic Bilbao, note des joueurs, analyse et commentaires après match. Le FC Barcelone affrontait aujourd'hui l'Athletic Club Bilbao en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, dans une rencontre très attendue entre deux équipes au style bien affirmé. Le Barça s'est présenté avec un système en 4-2-3-1. Johan Garcia gardait les buts, protégé par une défense composée de Jules Koundé à droite, Pau Cubarsí et Eric Garcia dans l'axe, et Alejandro Balde sur le côté gauche. Au milieu, le double pivot formé par Frenkie de Jong et Pedri avait pour mission d'assurer l'équilibre et la maîtrise du jeu. Plus haut, Ronny Bargi occupait le couloir droit, Fermin Lopez évoluait en soutien de l'attaque dans l'axe, tandis que Raphinha animait le côté gauche. En pointe, Ferran Torres était chargé de mener l'offensive blaugrana. De son côté, l'Athletic Club Bilbao a également débuté en 4-2-3-1. Unai Simon était aligné dans les cages, avec une défense à 4 composée de Jesus Arezzo à droite, Dani Vivian et Héctor Paredes dans l'axe, et Adama Boiro à gauche. Le double pivot Mikel Jorge Alejandro Rego devait contenir le milieu adverse et lancer les transitions. Offensivement, Robert Navarro à gauche, Juan Sancet dans l'axe et Alex Berenguer à droite soutenaient Inaki Williams, positionné en avant-centre pour faire parler sa vitesse et sa puissance. Dès le coup d'envoi, cette demi-finale de Supercoupe d'Espagne a montré un contraste saisissant entre un Athletic Bilbao entreprenant dans l'intention mais vite débordé, et un FC Barcelone qui a progressivement imposé une domination totale, tant dans le jeu que dans l'efficacité. Les premières minutes donnent pourtant l'illusion d'un match ouvert. Dès la première minute, Bilbao obtient un corner après une intervention défensive de Jules Koundé, signe que les Basques cherchent immédiatement à mettre de la pression sur le camp barcelonais. Cette séquence se prolonge à la deuxième minute avec une énorme opportunité, sur un centre d'Alex Berenguer, Héctor Paredes surgit au second poteau et place une tête à bout portant, contré in extremis. Dans la foulée, l'Athletic enchaîne 3 corners consécutifs, concédés successivement par Eric Garcia puis Pau Cubarsí, illustrant un début de match où la défense du Barça est sollicitée et doit faire preuve de vigilance. Après ce temps fort initial de Bilbao, le Barça commence à respirer, mais l'Athletic continue de se projeter. À la 9e minute, Juan Sancet tente sa chance du pied droit depuis l'entrée de la surface après une bonne remise de Robert Navarro, obligeant le gardien barcelonais à réaliser son premier arrêt. Cette action est immédiatement suivie d'une faute d'Eric Garcia, symbole d'une défense catalane encore en phase d'ajustement face aux appels dans la profondeur d'Inaki Williams, très actif mais souvent pris au piège du hors-jeu, comme à la 10e minute puis à la 13e minute. Progressivement, le match bascule. Le Barça commence à confisquer le ballon, à installer son jeu de position et à étirer le bloc basque. La main d'Alejandro Balde à la 14e minute rappelle néanmoins que la pression existe toujours, mais c'est surtout à partir du quart d'heure de jeu que les Blaugrana montent nettement en puissance. À la 16e minute, Barcelone se crée une première énorme occasion, Ronny Bargi trouve Pedri dans la surface, quasiment au point de pénalty. Le tir du milieu catalan est stoppé, mais cette action marque un tournant psychologique. Le Barça a compris qu'il peut faire mal entre les lignes. Bilbao tente de répondre par des ballons longs, notamment via Unai Simon,
mais Inaki Williams est encore signalé hors jeu, preuve d'un manque de synchronisation dans les appels. À partir de là, le rythme s'accélère et le Barça se montre de plus en plus tranchant. À la 21e minute, Fermín López se retrouve à son tour en position idéale dans la surface après une remise de Ferran Torres, mais son tir est repoussé par le gardien basque. Une minute plus tard, après une faute de Alex Berenguer sur Rafinha, le Barça insiste encore, Fermín López tente à nouveau sa chance, cette fois sans cadrer. Ces occasions manquées annoncent cependant ce qui va suivre. La bascule définitive intervient à la 22e minute. Sur une action construite, Fermín López fait parler sa lucidité et sert parfaitement Ferran Torres, qui conclut du pied droit. Barcelone ouvre le score, 1-0, et transforme sa domination territoriale en avantage concret. Ce but libère totalement les Catalans, tandis que Bilbao accuse le coup. Le match devient alors à sens unique. Même si une faute de Fermín López à la 25e minute offre un coup franc anodin à l'Athletic, le Barça garde la maîtrise totale du ballon. Cette domination est récompensée à la 30e minute, sur un centre précis de Rafinha, Fermín López arrive lancé et marque du pied gauche. Le score passe à 2-0, et Bilbao commence à perdre pied. 4 minutes plus tard, le scénario se répète avec encore plus de cruauté. À la 34e minute, Rooney Bargi conclut du pied droit après une passe décisive de Fermín López. En l'espace de 12 minutes, le Barça a marqué 3 buts, exploitant chaque faille dans le bloc basque, trop étiré et incapable de suivre le rythme technique imposé. L'Athletic tente de réagir par l'engagement et les duels, comme le montre la faute d'Éric Garcia à la 35e minute, mais cette agressivité ne suffit pas à inverser la dynamique. Pire encore, à la 38e minute, Barcelone enfonce définitivement le clou, Rafinha marque du pied gauche après un excellent travail de Rooney Bargi, portant le score à 4-0. Cette action symbolise parfaitement la première mi-temps, percussion sur les côtés, justesse dans la dernière passe et efficacité maximale devant le but. Bilbao aura tout de même un sursaut d'orgueil. À la 42e minute, Juan Sancet trouve le poteau gauche sur une frappe bien placée après un centre de Berenguer, rappelant que le score est sévère au regard de certaines situations. Mais cette occasion reste isolée. Même dans le temps additionnel, le Barça continue d'attaquer, avec une tentative non cadrée de Rafinha à la 47e minute, encore servie par Fermín López. À la mi-temps, le constat est sans appel. Le score de 4-0 reflète une domination écrasante du FC Barcelone. Les statistiques confirment cette impression visuelle, 82% de possession, 438 passes contre 93, 6 tirs cadrés sur 8, contre seulement 3 tirs pour Bilbao. Le Barça a transformé presque chacune de ses grosses occasions, tandis que l'Athletic, malgré un bon début et une frappe sur le poteau, a été étouffé par le contrôle du jeu catalan. Cette première période raconte donc l'histoire d'un match qui a basculé après 20 minutes, un Athletic courageux mais vite dépassé, et un FC Barcelone clinique, collectif et inspiré, qui a fait de cette mi-temps une véritable démonstration de force. La deuxième période repart sur le même fil conducteur que la fin de la première, un FC Barcelone largement devant au score, mais qui refuse de baisser le rythme, face à un Athletic Bilbao obligé de jouer son va-tout pour sauver l'honneur. Dès la 46e minute, la reprise est marquée par une faute de Pau Cubarsí, qui concède un coup franc à Juan Sancet dans la moitié de terrain basque. Ce détail montre que Bilbao cherche encore à construire proprement depuis l'arrière, mais la réalité du terrain reste implacable, le Barça contrôle toujours le tempo. À la 48e minute, les Catalans obtiennent un corner après une intervention défensive de Dani Vivian, preuve que la pression offensive est immédiatement remise. Dans la continuité, Barcelone se projette avec fluidité. À la 51e minute, Pedri tente sa chance de l'extérieur de la surface du pied droit, après une remise intelligente de Rooney Bargi. Le tir est contré, mais cette action annonce clairement l'intention du Barça, continuer à attaquer, continuer à jouer, comme si le score était encore vierge. Cette domination est concrétisée une nouvelle fois à la 52e minute. Sur une action parfaitement construite, Rooney Bargi accélère et sert Rafinha, qui conclut du pied gauche avec sang-froid. Le score passe à 5-0, et ce but symbolise la supériorité technique et collective du Barça, vitesse sur les ailes, précision dans la dernière passe et efficacité devant le but. À ce moment du match, la rencontre est définitivement pliée. Pourtant, l'Athletic Bilbao tente de réagir immédiatement. À la 53e minute, Juan Sancet se retrouve en position idéale dans la surface, après une passe en profondeur de Alex Berenguer, mais sa frappe n'est pas cadrée. Cette occasion, manquée, résume les difficultés basques, les situations existent, mais la lucidité et la précision font défaut. Conscient que son équipe a besoin de 109, l'entraîneur basque procède à une série de changements dès la 54e et 55e minute.
Inigo Ruiz de Galarreta remplace Sansei, Gorka Guruzeta prend la place d'Inaki Williams, et Unai Gomez entre à la place de Robert Navarro. Ces choix traduisent une volonté de densifier le milieu et d'apporter plus de présence dans la surface, mais le Barça reste maître du jeu. À la 56e minute, une tentative de profondeur de Frenkie de Jong est signalée hors jeu, preuve que Barcelone continue de chercher à déséquilibrer la défense adverse, même avec une large avance. Bilbao répond par une frappe non cadrée de Alex Berenguer à la 57e minute, après un bon travail de Guruzeta, mais là encore, l'action manque de tranchant. Le match entre ensuite dans une phase plus hachée, marquée par plusieurs fautes et coups francs. À la 58e minute, Inigo Ruiz de Galarreta commet une faute qui offre un coup franc à Fermin Lopez, puis à la 59e minute, Barcelone obtient un nouveau corner. Malgré ces situations, le Barça gère plus qu'il n'accélère, tout en conservant une maîtrise totale du ballon. À la 61e minute, Selton Sanchez entre en jeu pour Bilbao à la place d'Alejandro Rego, confirmant la tentative basque de rééquilibrer le milieu. Mais c'est encore Bilbao qui se montre dangereux à la 63e minute, lorsqu'Inigo Ruiz de Galarreta tente une frappe lointaine, bien stoppée par le gardien barcelonais. Cette action rappelle que, malgré le score, le Barça doit rester concentré. Les changements s'enchaînent ensuite côté catalan à la 64e et 65e minute. Gérard Martin remplace Alejandro Balde, Marc Bernal entre à la place de Frenkie de Jong, et Marcus Rashford remplace Rafinha. Ces choix permettent de faire tourner l'effectif sans perdre en intensité. Rashford se signale immédiatement avec une frappe contrée à la 65e minute, après une passe de Pedri, montrant son envie d'apporter de la percussion. Malgré tout, Bilbao continue d'essayer. À la 68e minute, Mikel Jorge tente une frappe de l'extérieur de la surface, contrée à son tour. Les Basques frappent plus souvent qu'en première période, mais se heurtent à un bloc barcelonais bien en place. À la 72e minute, le Barça effectue deux nouveaux changements très symboliques, Dani Olmo remplace Pedri, et Lamine Yamal prend la place de Rooney Bargi. Ces entrées montrent la profondeur de banc barcelonaise et la volonté de maintenir un haut niveau technique jusqu'au bout. Dans le dernier quart d'heure, le rythme baisse légèrement, mais les occasions continuent. Unai Gomez manque une grosse opportunité à la 77e minute, après une passe en profondeur de Guruzeta, tandis que Lamine Yamal et Fermin Lopez tentent leur chance à la 79e minute, sans réussite. Ces actions traduisent un Barça toujours entreprenant, mais moins clinique qu'en première période. Les dernières minutes sont marquées par plusieurs coups francs, des corners de part et d'autre, et une interruption de jeu à la 86e minute suite à la blessure d'Inigo Ruiz de Galarreta. Bilbao obtient encore quelques situations, notamment des corners à la 88e minute, mais sans parvenir à réduire l'écart. Les hors-jeux successifs en fin de match illustrent la précipitation basque et le manque de coordination offensive. Lorsque l'arbitre siffle la fin du match à la 90e minute, sans temps additionnel, le verdict est sans appel, victoire 5-0 du FC Barcelone. Les statistiques de cette seconde période confirment la domination globale du Barça sur l'ensemble du match, 80% de possession, 844 passes, 13 tirs dont 7 cadrés, contre un Athletic plus combatif mais inefficace, avec 9 tirs et 3 cadrés. Bilbao aura tenté, parfois résisté, parfois osé, mais n'a jamais réellement inquiété un Barça sûr de sa force. Cette deuxième mi-temps raconte donc une gestion maîtrisée, intelligente et collective du FC Barcelone, un but rapide pour tuer tout suspense, une rotation assumée, et un contrôle permanent du jeu jusqu'au coup de sifflet final. Une démonstration de force complète, du début à la fin.